Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du M2 et on va parler aujourd'hui du tracé du métro M2 ainsi que de ses 14 stations. La ligne de 6 km est orientée nord-sud face à la pente, relie les rives du lac Léman à Ouchy avec la gare centrale, la gare du Flon, le centre hospitalier universitaire vaudois Chup jusqu'au terminus des Palinges, les Croisettes. Croisette, station terminus de la ligne. Elle est alimentée sous une tension de 750 volts en courant continu par un rail latéral de guidage. Le courant étant lui-même fourni par le réseau moyenne tension 11 500 volts des services industriels de la ville de Lausanne, SIL. La pente moyenne est de 57% avec des pointes à 120%, 120 pour 1000, pardon, pour un dénivelé total de 338 mètres, 373 mètres d'altitude à Ouchy, 711 aux Croisettes. Cela fait du M2 le métro automatique sur pneus avec la plus forte déclivité du monde, mais n'est pas le métro le plus raide du monde. Titre détenu par la ligne du métro C à Lyon, à Crémaillère, et cette déclivité maximale de près de 170 pour 1000. La ligne naît à la station Ouchy... Non, pardon. Les contraintes en matière de distance de freinage et de déclivité font que la vitesse commerciale de la ligne n'est que de 18 km/h pour une vitesse maximale de 60 km/h pour vaincre la pente et contrairement à son grand frère parisien de la ligne 14, le MP89 CA, tous les bogies des rames B88TL sont motorisés contre 1 sur 2 à Paris. 90% du tracé se trouve en tunnel, les 10% sont aériens. Les bandes de roulement de ces portions de voies à l'air libre sont chauffées en hiver pour assurer une bonne adhérence lors de mauvaises conditions météorologiques, notamment en cas de neige, de glace ou encore de givre. La ligne naît à la station Ouchy Olympique dans le quartier d'Ouchy, au bord du lac Léman. La ligne monte immédiatement avec une pente de 14 pour 1000 jusqu'à atteindre 78 pour 1000 pour rejoindre la station Jordil où la pente est plus faible avec 44% en passant successivement sous les ponts du Liseron et des Jordil entrecoupés par les 121 mètres de la tranchée de l'ancienne ficelle aujourd'hui recouverte par la section sud de la promenade de la ficelle. La ligne passe sous le pont des Fontenailles puis par la tranchée recouverte du Grammont, longue de 210 mètres et formant la partie nord de la promenade avec une pente atteignant jusqu'à 68 pour 1000 pour revenir à 44 pour 1000 à la station d'Hélice. La ligne s'engage dans la tranchée Voltaire, restée à l'air libre avec ses 194 mètres de long, surplombée par une passerelle piétonne à la hauteur de l'emplacement de l'ancienne station Montrion du Lausanne-Ouchy, puis franchit l'avenue Édouard Daple par un point rail avec une pente de 67 pour 1000. Et puis la ligne redevient souterraine à la station Grancy, où se situe la première sous-station électrique et où la pente repasse à 44 pour 1000. La ligne s'engage alors dans le tunnel à voie unique de 238 mètres en pente de 51 pour 1000 sous les voies de la gare de Lausanne. La décision de ne conserver qu'une seule voie s'est avérée problématique en raison d'une sous-évaluation de la fréquentation de la ligne, puis repasse en double voie juste avant d'arriver à la station Lausanne-Gare, la plus raide de la ligne, avec une pente de 114 pour 1000, identique à celle du tunnel de 246 mètres, autrefois commun au Lausanne-Ouchy et au Lausanne-Gare, conduisant la ligne à la station Lausanne-Flon. Lausanne-Flon. Ancien terminus du LO décaissé et abaissé d'un niveau pour passer sous la place de l'Europe et rendu par conséquent plane.
La ligne s'engage ensuite dans la courte tranchée couverte Bel Air, 28 mètres sous terre, suivi du tunnel Saint-Laurent, long de 306 mètres, puis dans la tranchée couverte de la rue Haldimand, courte avec ses 41 mètres, mais où la pente atteint 110 pour 1000. L'ensemble constitué en courbée, contre-courbe, permet de passer sous la place au pied de l'église réformée Saint-Laurent, qui est contournée par l'ouest, puis rejoint la station. Riponne, Maurice Béjart. Où se situe la seconde sous-station électrique située sous la place de la Riponne. Les 12 mètres de la tranchée couverte Madeleine conduisent au tunnel Viret long de 265 mètres passant sous le musée historique de Lausanne et au sud de la cathédrale Notre-Dame qui débouche dans la culée ouest du pont Bessières pour s'engager sur le pont Saint-Martin long de 113 mètres en pente de 8 pour 1000. Construit en dessous du premier, puis s'engage dans l'autre culée et arrive à la station Bessières. Station semi-souterraine construite entre la pile et la culée du pont Bessières. La ligne s'engage ensuite dans le tunnel de l'Engadrie de 136 mètres de long construit à faible profondeur. Il passe à un endroit et à peine 3 mètres des fondations d'un immeuble et marque une grande courbe à gauche l'emmenant à la tranchée. Couverte de 161 mètres dite du tribunal fédéral, puis le tunnel du Perdonnet et ses 63 mètres de long et 68 pour 1000 de déclivité conduisant la station Ours. L'une des plus profondes de la ligne est en pente faible de 25 pour 1000 située à mi-chemin de la place de l'Ours et du collège de Montrepos. À partir de là, la ligne suit jusqu'à son terminus. Le tracé de la route principale 1, donc la route de Berne, d'abord par le tunnel du Bugnon, long de 486 mètres, puis la tranchée est couverte hôpitaux, 69 mètres de long, en pente de 113 pour 1000, conduisant à la station où se situe la troisième sous-station électrique, et elle aussi en pente, mais 40 pour 1000 seulement. S'ensuit le tunnel des falaises long de 503 mètres, conduisant au vallon du Flon franchi par le pont du Vallon de 230 mètres de long et 60 pour 1000 de déclivité, juste avant d'arriver à la station Sala. L'unique station à quai central de la ligne. La ligne s'engage ensuite dans la tranchée couverte de la Sala, 41 mètres, puis le tunnel de la route de Berne, le plus long de la ligne avec ses 665 mètres et sa déclivité de 100 pour 1000, pour rejoindre la station Fourmi. Où se situe la quatrième et dernière sous-station électrique de la ligne, la station la plus profonde de la ligne avec une importante pente de 60 pour 1000. La ligne s'engage dans le tunnel AR passant sous l'autoroute A9 et long de 452 mètres avec une déclivité maximale de 100 pour 1000, puis se décale légèrement sur la droite de la route de Berne pour entrer dans la tranchée jonction, couverte jonction 72 mètres pour desservir ensuite la station Vennes. où se raccorde la voie d'accès de 109 mètres de long jusqu'au garage atelier. Où se raccorde la voie d'accès de 109 mètres de long jusqu'au garage atelier, puis entre sur le territoire de la commune d'Épalinges par une ultime tranchée couverte de 300 mètres et à 110% de déclivité maximale, conduisant jusqu'au terminus de la ligne. Croisette.
Station terminus de la ligne. Elle aussi en pente de 40%. 40 pour 1000. L'épisode 8 est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 9 à bord du M2. D'ici là, prenez soin de vous. Sortez masqués.